Miles de personas se reúnen bajo el sol en el campus de la Universidad Rice, en Houston. Le jour est clair, presque trop chaud. Les gens font la queue, certains portent de petites pancartes américaines. Il y a des murmures, beaucoup d'anticipation. Au sommet d'une estrade modeste, le président John F. Kennedy attend. Il ajuste sa veste sombre, regarde la foule. Près de lui, quelques membres du gouvernement et des scientifiques de la NASA. Le silence tombe soudain, comme si tout le pays s'arrêtait. Kennedy commence à parler, la voix ferme, calme. Nous choisissons d'aller sur la Lune, non parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Les mots s'élèvent dans l'air chaud. Plus qu'un discours, c'est un défi lancé à tout un peuple. Certains sourient, d'autres restent sérieux. Il poursuit. Avant la fin de cette décennie, nous enverrons un homme sur la Lune et le ramènerons sain et sauf sur Terre. Les rumeurs prennent de la force dans toutes les usines et les centres de recherche de la NASA. À Houston, à Huntsville, à Cap Canaveral, les ingénieurs commencent à travailler jour et nuit. Sur les tableaux noirs s'écrivent des formules compliquées. Au milieu des plans, une question cruciale. Comment concevoir une fusée assez puissante? Au fil des semaines, un nom s'impose, Saturn V. Dans un grand hangar, des hommes fixent des maquettes de la future fusée. Des tubes métalliques, des moteurs gigantesques, des schémas tracés sur de larges tables. Les équipes discutent de propulsion, rêvent de trajectoires impossibles. On entend souvent les mots « sécurité » et « urgence ». Les Américains sentent qu'ils sont en concurrence avec l'Union soviétique. Les médias parlent sans cesse de « la course à l'espace ». Dans une autre salle, 3 hommes écoutent un instructeur. Neil Armstrong, silhouette mince, écoute sans rien dire, le regard concentré. À ses côtés, Buzz Aldrin, au geste précis, prend des notes pendant que Michael Collins esquisse un sourire discret. Les 3 portent leur combinaison blanche, avec le drapeau américain cousu sur l'épaule. L'instructeur explique les procédures à suivre dans l'espace. Les tests ne sont jamais simples. Ils entrent dans une réplique fidèle du module Apollo. À l'intérieur, ils apprennent à respirer calmement, à éditer chaque geste. Il faut aussi simuler les urgences, un incendie, une panne de communication. Collins plaisante parfois. « Ce sera plus facile là-haut, non ?» Aldrin lève les yeux au ciel. Armstrong garde le silence, il réfléchit beaucoup. Le soir, au dortoir, chacun écrit des lettres, relit des manuels. Ils savent tous 3 que des années de travail dépendent d'eux. Entre les sessions d'entraînement, les journalistes s'assoient avec eux. Un homme leur demande « N'avez-vous pas peur du vide ?» Armstrong hausse les épaules. « Nous avons confiance en l'équipe. » La NASA met en place des dizaines de simulateurs. Ils doivent tout apprendre, des calculs en cas d'alunissage raté, au moindre détail du vaisseau. Il y a des échecs parfois. Les ordinateurs tombent en panne, un moteur explose lors d'un test. Les ingénieurs recommencent depuis le début, personne ne semble vouloir accepter l'échec. À Cap Canaveral, les employés notent chaque détail dans de grands cahiers. Les plans de la mission prennent forme, pièce après pièce. Au fil du temps, la presse publie des articles sur les 3 astronautes. Dans les rues de Houston, des enfants agitent des dessins de fusées et de planètes. Dans les cafés, on parle de la Lune comme d'un continent lointain que personne n'a jamais touché. Une nuit, Armstrong regarde le ciel. La Lune brille fort.
Il ferme les yeux, écoute le vent qui souffle doucement. Il sait que bientôt, il devra quitter la terre. El 16 de julio de 1969, à Cap Canaveral, llegó la lumière du matin très tôt. Des bus amènent des journalistes, des scientifiques, des familles entières. Tout est silencieux. Les drapeaux américains bougent à peine dans l'air chaud. La fusée Saturn V, blanche et brillante, domine la plateforme de lancement. Les 3 astronautes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, avancent en silence vers l'ascenseur qui les élève vers le sommet de la fusée. À l'intérieur, ils s'installent dans le module de commande. Armstrong vérifie les poignets, Aldrin ajuste sa ceinture, Collins ferme les yeux un instant. Des ingénieurs passent les dernières instructions dans leur micro. « T 10 minutes » annonce une voix calme à la radio. Chacun retient son souffle. Les secondes s'égrènent. À l'extérieur, la foule ne dit plus rien. Puis soudain, un bruit sourd fait frissonner toute la base. Des flammes s'échappent à la base de Saturn V. Les moteurs s'allument. La Terre tremble, comme si la nature prenait peur de cette force nouvelle. Dans la cabine, Armstrong serre les accoudoirs. « Tenez-vous prêts. » Aldrin lance un regard à Collins, esquisse un sourire forcé. Les aiguilles avancent. La fusée quitte lentement le sol, monte vers le ciel. De l'intérieur, tout est vibration, bruit, chaleur. Les astronautes sentent le poids énorme de la poussée, leur corps enfoncé dans les sièges. Peu à peu, la lumière extérieure change. Le bleu du ciel devient noir. Les bruits diminuent, presque disparaissent. Quand ils quittent l'atmosphère, la gravité semble s'effacer. Les astronautes flottent un peu. Armstrong relâche enfin un long souffle. Ils sont en route pour la Lune. Par les petits hublots, la Terre s'éloigne, ronde, brillante, pleine de couleurs. Aldrin sort un carnet, commence à noter ses impressions. Collins observe le tableau de bord. Chaque lumière, chaque signal compte. Les 3 hommes comprennent soudain la fragilité du vaisseau. Autour d'eux, il n'y a que le vide noir. Pendant les longues heures et serres de voyage, ils parlent parfois en chuchotant. Armstrong montre le globe bleu de la Terre. « Jamás la había visto así, tan pequeña. » Aldrin reste silencieux un moment. Il traverse l'espace entouré de silence. « Me parece increíble estar tan lejos de casa » dit Collins. Il mange les repas lyophilisés, parle brièvement avec Houston. Chaque vérification technique est un soulagement. L'ingénieur au sol demande « Estado de vida, todo bien ?» Armstrong répond « Todo bajo control ». Mais la tension ne part jamais vraiment. Ils observent que la Lune, sans atmosphère, surface blanche, grise et mystérieuse. Aldrin regarde longtemps, la main sur la vitre. « Listos para hacer historia » chuchote-t-il. Armstrong sourit, mais ses yeux restent pleins de doutes. L'équipage se prépare pour la manœuvre cruciale, séparer l'Eagle, le module lunaire. Collins vérifie la procédure, relit chaque chiffre. « Toda la secuencia tiene que ser perfecta » souffle Armstrong. Il révise la checklist, carburant, moteur, communication. Aucun détail ne doit être oublié. Le silence est dense. Chacun imagine les dangers, une hésitation, un bouton oublié, et tout peut échouer. Armstrong regarde ses coéquipiers. Il pense à l'entraînement, au simulateur, aux nuits blanches. Ils sont ici sur la ligne fragile entre le possible et l'inconnu. Un bip retentit. Houston dit «
Prepararse para la separación. La cabine s'emplit soudain d'une tension électrique. Aldrin pose une main sur l'épaule d'Armstrong. Vamos a hacerlo juntos, glisse-t-il doucement. Cuando llegó el moment, el módule Eagle se separa del módule de commande. Armstrong et Aldrin se trouvent dans un silence impressionnant. Devant les hublots, la surface lunaire apparaît, grise, criblée de cratères. Armstrong regarde les cadrans. Les mains tremblent légèrement. Houston annonce « Eagle, descendez quand prêt ». Collins, resté seul dans le module principal, écoute à la radio tout ce qui se passe. Dans Eagle, la descente commence. Le moteur se met en marche avec un léger bruit sourd. « Todo parece stable », murmure Aldrin, fixant l'altimètre. Mais en approchant, il voit des rochers énormes sur la zone d'atterrissage prévue. « Neil, et que cambia la trajectoire » souffle Aldrin. Armstrong prend alors les commandes manuelles. Il respire lentement, cherche une zone plus plate, loin des pierres menaçantes. Les alarmes clignotent. L'ordinateur affiche un code d'erreur. Leur temps de carburant diminue dangereusement. Aldrin fait les calculs mentaux. Il reste moins de 30 secondes pour poser le module. Armstrong garde le regard fixé vers l'extérieur. Il manœuvre doucement, incline Eagle sur la droite, puis rectifie à gauche. « Houston, contrôle du carburant ?» demande Aldrin d'une voix tendue. Une voix rassurante répond dans les écouteurs. « Vous avez encore 20 secondes. » Armstrong choisit un petit espace libre entre deux cratères. Eagle descend lentement, très lentement. Tous retiennent leur souffle. Le sol lunaire approche. Les amortisseurs touchent enfin la poussière blanche. Un petit nuage se forme. Armstrong regarde Aldrin, puis appuie sur un bouton pour couper le moteur. Dans la radio, on entend la voix d'Armstrong, calme mais émue. « Houston, ici la base Tranquilidad. L'Aigle a atterri. » Un silence total règne, puis les acclamations montent dans tous les micros. Collins ferme les yeux un instant de soulagement, dans son module en orbite. Après quelques minutes, Armstrong se prépare à sortir. Il ajuste son casque, vérifie sa combinaison. Il ouvre lentement l'écoutille, descend l'échelle métallique. Chacun de ses gestes est lourd, précis, comme s'il flottait dans l'air. Les caméras filment la scène. Armstrong pose un pied sur le sol lunaire. Il laisse une empreinte nette dans la poussière fine. « C'est un petit pas pour un homme », dit-il, la voix vibrante dans tous les écouteurs du monde. Aldrin le suit, émerveillé par la lumière étrange de la Lune. Il touche la surface du bout des doigts, ramasse une poignée de poussière grise. « Magnifique désolation », murmure-t-il. Ensemble, ils plantent le drapeau américain dans le sol, droit, fier, même s'il tremble à cause du mouvement d'Armstrong. Ils installent aussi des instruments scientifiques, posent des détecteurs sur le sol. Aldrin monte un sismographe, Armstrong place des miroirs pour mesurer la distance Terre-Lune. Le temps passe trop vite. Ils collectent aussi des pierres et du sable, remplissant de petites boîtes prévues pour les échantillons. « Houston, nous avons terminé les principales expériences », annonce Armstrong. Il regarde la Terre au loin, une bille bleue suspendue dans le noir. À ce moment, une voix inattendue surgit dans leur casque. « Bravo, messieurs, la mission est historique », dit John F. Kennedy, invité exceptionnel, en direct depuis Houston. Armstrong et Aldrin se regardent, touchés par la phrase du président « Vous gravez l'avenir de l'humanité avec chaque pas. » La gravité réduite leur permet de faire des sauts faciles.
Aldrin rit soudain, surpris de la sensation. Armstrong, sérieux, continue à ramasser des pierres. La poussière blanche colle à leurs bottes. Il faudra bien nettoyer avant de remonter à bord, souffle Aldrin en essuyant sa visière. Armstrong et Aldrin restent encore quelques instants sur la surface lunaire. Leurs gestes sont lents, presque silencieux. Ils se regardent, savent que bientôt il faudra partir. « Es hora de volver à l'Eagle », dit Aldrin. Armstrong hoche la tête, ramasse une dernière pierre. Il grimpe prudemment l'échelle. Dans le module, chacun retire ses gants, regarde la poussière collée aux équipements. Aldrin souffle. « Nunca pensé que sería tan difícil dejar la luna. » Armstrong sourit. « Volveremos algún día, murmurait-il. Armstrong referme l'écoutille. Il vérifie chaque bouton, chaque levier. Le silence est total, seulement perturbé par leur respiration. Les contrôles doivent être parfaits. Le retour dépend de chaque détail. « Houston, preparados para el despegue », annonce Armstrong par radio. « Buena suerte. Todos los sistemas están listos », répond la voz de Houston. Les moteurs se préparent, la tension monte dans le module. Un bruit sourd éclate. Eagle se détache du sol lunaire. Un nuage de poussière traverse la petite fenêtre. La cabine vibre. Armstrong fixe l'horizon. Il pense à Collins, en orbite, seul depuis tant d'heures. « Todo va bien hasta ahora », dit Aldrin, regardant les indicateurs. Peu à peu, la pesanteur revient. Ils quittent la Lune, emportant avec eux leurs souvenirs et les échantillons précieux. En orbite lunaire, Collins attend. Il surveille le radar. Soudain, un point apparaît sur l'écran. Eagle approche. Collins appuie sur les commandes, ajuste sa position. Il voit le module s'approcher par le hublot. Sa voix est claire. Neil, Buzz, Osveo, todo está bien. La manœuvre d'amarrage est délicate. Les modules se rejoignent lentement. Un petit choc, puis le système s'enclenche. Ils sont réunis. Collins ouvre enfin l'écoutille, serre la main de ses deux compagnons. « Bienvenidos de nuevo », sourit-il. Ils se reposent alors quelques heures. Chacun garde le silence, contemple la Lune par le hublot, pense au chemin à suivre, le retour vers la Terre. Armstrong consulte la liste, vérification des moteurs, des réserves d'oxygène, des instruments. « Todo debe estar perfecto », rappelle-t-il. Le vaisseau entame la trajectoire de retour. L'espace autour d'eux est noir et calme. Parfois, ils regardent la Terre, brillante et lointaine, suspendue dans le vide. Parfois, quelqu'un murmure, presque sans voix. « No puedo creer lo que hemos hecho ». Les jours passent. Chacun note dans un carnet ses impressions, ses soucis. Parfois, la radio crépite. Houston contrôle chaque paramètre. Collins partage son café avec Armstrong. « El café sabe mejor cuando sabes que vuelves a casa », plaisante-t-il. Enfin, la Terre approche. Ils sentent l'atmosphère devenir plus dense. Collins annonce « Entramos en la atmósfera ». Les parois chauffent, le vaisseau tremble sous la friction. Chacun serre les sangles, regarde les flammes autour des hublots. Quelques secondes intenses, puis un choc. Les parachutes s'ouvrent soudain. Le silence revient. Ils voient l'océan sous leurs pieds. Un dernier instant suspendu, puis le module amerrit dans les eaux du Pacifique. L'impact est doux. Par les fenêtres, ils aperçoivent une immense flotte de bateaux. Les équipes de la US Navy s'approchent, hissent le module. À l'ouverture de l'écoutille, la lumière du jour les accueille, éblouissante.
Les marins saluent, applaudissent, des radios crient de joie. Armstrong, Aldrin et Collins sortent fatigués mais souriants. La mission a terminado. Hemos vuelto, dit Collins à voix basse. Au loin, des journalistes filment chaque geste. Le monde entier vibre. Sois héros, lance un médecin de la Navy. Armstrong regarde la mer puis le ciel. Il pense à la lune là-bas qu'ils ont touché du bout des doigts. Leur retour marque l'histoire. La science change, les rêves aussi. Les trois hommes comprennent que désormais rien ne sera comme avant. Un pas sur la lune a transformé l'humanité pour